Salut les héros déconfinés, c'est Merej, et aujourd'hui je viens parler de la série Your Honor, disponible sur Canal+, qu'on pourrait traduire par Votre Honneur ou encore Monsieur le Juge. C'est une série en 10 épisodes, avec un début, un milieu, une fin, et c'est une série qui fait forcément instantanément envie, puisque nous y retrouvons dans le rôle principal l'acteur principal de Breaking Bad, j'ai nommé Bryan Cranston, qui en plus de ça réalise un épisode. Il y a également Hunter Doohan, Hope Davis, Michael Stuhlbarg, Tony Curtin, Lily Kay, Carmen Ejogo, Isia Whitlock Jr. qui jouait dans The Wire par exemple. Bref, un excellent casting. Alors le showrunner, je ne le connaissais pas, c'est un Anglais. Il a commis des séries comme Silk, par exemple. Il s'appelle Peter Moffat. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, ouais, ça part très très bien, cette série, puisque déjà, formellement, c'est excellent. Hein. C'est en scope, c'est ultra bien shooté, la photographie est magnifique, ça prend vraiment son temps, c'est très 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 cinématographique. C'est tourné à la Nouvelle-Orléans, donc c'est très très dépaysant. Le rythme vraiment monte crescendo. Les personnages, en tout cas au début, sont extrêmement bien écrits. Putain, on rentre dedans comme ça petit à petit. En plus, c'est très violent. Ça met vraiment, surtout le premier épisode, de bons gros uppercuts. Donc, j'avoue que je me suis dit, oulala, ça commence bien. J'ai vu les 3 premiers épisodes. J'ai fait wouh. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a quand même des petits problèmes. J'ai vu les 10 épisodes. Mais oui, j'ai vraiment été emballé, on va dire, par les 3 premiers. Voilà, les 5 premiers. Et je trouve qu'il y a quelques petits défauts. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Your Honor ? Eh bien, ça raconte l'histoire du fils de Michael Desiato, interprété par Bryan Cranston, donc. Il s'appelle Adam. Il va rendre hommage à sa mère décédée, assassinée 1 an auparavant, dans un quartier assez malfamé. Il y va en voiture. Ah là là, voilà, il croise des mecs un peu louches. Il est en train de flipper, il a plus d'essence. Voilà, il y a une très très bonne mise en scène, avec le son qui monte ses crescendo. Tu sens qu'il est vraiment en panique. Du coup, il fait un peu n'importe quoi. Il perd sa ventoline qui roule sous la bagnole. Il essaie de la récupérer. Et là, bim! Il rentre de plein fouet dans un autre adolescent qui, lui, est à moto. Il fait un vol plané, comme ça, il roule. Sa jambe est arrachée, il s'éclate la tête par terre, il s'ouvre le crâne, ça pisse le sang. C'est terrible, terrifiant. Lui, il a le souffle coupé, il ne sait plus quoi faire. Il s'approche de la dépouille, il est en panique, quoi. Il essaye d'appeler les flics, mais en même temps, il a pas de ventoline, il a le souffle coupé. L'autre, de toute façon, ça y est, il va mourir. Et du coup, il commet l'irréparable, délit de fuite, donc il s'en va, et le soir même, il avoue tout à son père, et tous les deux décident d'aller au commissariat, et lorsqu'ils arrivent au commissariat, ils font demi-tour instantanément, puisqu'ils s'aperçoivent que la victime n'est autre que le fils du plus grand mafieux de toute la Nouvelle-Orléans. Il s'appelle Jimmy Baxter, il est particulièrement terrifiant. Alors l'acteur fait une sorte de prestation à mi-chemin comme ça entre, on va dire, Robert De Niro et un petit peu Danny DeVito. C'est assez marrant. Et donc il sait très bien qu'avec un mec comme ça va être œil pour œil, dent pour dent, un fils contre un fils. Et donc ils s'échappent, ils essayent de maquiller tout ce qu'ils ont fait comme erreur, enfin tout ce que le fils a fait. C'est le père vraiment qui prend les rênes. Il lui dit écoute, maintenant tu fais ce que je te dis, je vais te sortir de là. En plus, lui, il est juge. Voilà, il connaît tous les rouages de la justice. Il a toujours un temps d'avance. Il sait exactement comment va fonctionner la police, etc. Donc, il met en place un gigantesque plan, pour sauver son fils. Mais dans la précipitation, il y a des petits détails qui lui échappent. Et du coup, on va dire que cet élément déclencheur est comme l'effet papillon, un petit ricochet dans l'eau. Ça provoque toute une réaction en chaîne. Voilà, je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit parce que j'ai envie de vous, de vous laisser le plaisir. Mais vraiment, ça va extrêmement loin. Et on prend beaucoup de plaisir. Franchement, c'est assez haletant, assez palpitant. En tout cas, comme je vous le disais, sur toute la première partie de la série. Mais malheureusement,
j'ai trouvé que, allez, je vais le dire tout de suite, hein, c'était beaucoup trop moral, voilà. Et j'ai trouvé ça particulièrement dommage puisque la série n'est absolument pas tendre ni avec la justice, ni avec la police, ni avec les mafieux, ni même avec la famille, hein. Elle est vraiment très dure, et donc du coup, je m'attendais à quelque chose de plus irrévérencieux, si vous voyez ce que je veux dire. Là, bah, c'est assez balisé, ça va finalement, on pense qu'on va être surpris, mais non, 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 voilà, ça va directement là où on pense que ça va aller. Alors, est-ce que c'est vraiment un défaut? Pas forcément, hein, puisque c'est très bien écrit. Une morale, en principe, il faut qu'il y en ait une, hein, dans une très bonne histoire, donc il n'y a pas de problème. Mais là, je m'attendais à quelque chose de plus subversif, à quelque chose d'un peu plus méchant. J'ai trouvé que c'était un petit peu facile. J'ai été vraiment, vraiment déçu par le dernier épisode, par la conclusion, donc c'est quand même assez dommage. Et j'ai trouvé que globalement, bah, s'il y avait eu 6 épisodes, ça aurait été amplement suffisant. Il y a vraiment, voilà, des sous-intrigues qui s'étirent un petit peu en longueur. C'est voilà un petit peu discutable sur les péripéties. Parfois, c'est quand même un tout petit peu capillotracté. Et je vous avoue que très souvent, j'avais anticipé ce qui allait se passer. Donc, on devine un petit peu. On n'est pas forcément surpris tout le temps. Voilà. Donc, ce sont de petits défauts. Mais quand même, attention, hein, je chipote parce que globalement, c'est quand même très très prenant, surtout le début, hein, comme je vous le disais. Même au final, hein, c'est une série qui est très très satisfaisante, mais quand je vois qu'elle se tape 7,8 sur IMDb, je dis bon, quand même, calmons les ardeurs. Oui, c'est une très bonne série, mais je pense que voilà, il y a un petit côté Breaking Bad feeling, voilà, qui fait qu'on a envie de l'aimer un petit peu plus qu'une autre série. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je trouve ça marrant, hein, puisque bah, lui, hein, il est très bon. Franchement, il livre une prestation excellente. Il a attendu longtemps avant de revenir, hein. Il a fait des films un petit peu obscurs comme ça. Je pense que voilà, il a vraiment pris son temps avant de revenir dans une longue série comme ça importante. Et il s'est dit peut-être qu'il allait trouver un rôle à la mesure de Breaking Bad. Et même s'il a beaucoup de choses à jouer, même si son personnage a de nombreuses facettes, je trouve que bah c'est pareil, quoi. Ça tourne un tout petit peu en rond, encore une fois, hein, si je veux chipoter. Et non, ça n'arrive pas du tout, je trouve, hein, à la magie, voilà, de son personnage dans Breaking Bad. Alors ne vous méprenez pas, hein, ça reste une excellente série. Franchement, vous pouvez vous jeter dessus. En plus, hein, par les temps qui courent, comme je le dis souvent, il n'y a rien à regarder. Donc non, hein, c'est très bien réalisé, c'est bien écrit, c'est très bien joué. Vous prendrez beaucoup de plaisir. Mais voilà, si vous êtes un petit peu chipoteur comme moi, bon voilà, vous ne serez pas entièrement conquis. C'est disponible sur Canal+, donc bah c'est plutôt simple, hein, pour l'avoir. Abonnez-vous. Voilà, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Maintenant, on va devoir s'abonner à tout, hein, à toutes les chaînes de télé, tous les sites de streaming. Et bah voilà, si cette vidéo vous a intéressé, likez-la, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, comme d'habitude. On en discute dans les commentaires, hein, vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé, hein? Énormément de viewers m'ont dit que c'était la meilleure série du monde. Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé, Mireille, etc. Eh bien voilà, je vous ai écouté, c'est chose faite. Donc, eh bien, parlons-en. En attendant, portez-vous bien. Et je vous salue bien bas. À ciao, les redéconfinés.